rappeler que le président Macky Sall avait fait à notre maire Malick Fall avant les élections, le référendum. Lorsque le président s'est rendu compte que Malick était plus populaire que ses DG, alors il a fait recours à lui pour en tout cas sauver le parti ici à Diourbel. Et grâce à l'implication de Malick Fall, lui a pu l'emporter à Diourbel. Et les promesses, c'était les routes, on a commencé, le manège, on a commencé, l'hôtel Baobab, on a commencé. Je ne sais pas maintenant si ces projets entrent dans le cadre de Promoville ou pas. Ça, je sais pas trop dire. Concernant le PUDC aussi. Le PUDC, c'est là où je voulais en venir. En tout cas, nous, Diourbel commune, on n'a encore rien vu. Même dans les villages, souvent, on dit que le PUDC, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que c'est plus du côté de Fatick. En tout cas, nous, à Diourbel, on n'est pas encore bien touchés par le PUDC. Les populations... Est-ce que le besoin en eau est aussi réel? Mais Diourbel, c'était le bassin arachidier. La capitale du bassin arachidier. Diourbel, c'était également des cultures, c'était le maraîchage. Le bras du Sine passait ici à Diourbel et on faisait du maraîchage. Il y avait à Diourbel une végétation florissante. Il y avait à Diourbel des goyaviers, des anacardiers, toutes sortes de fruits poussés ici à Diourbel. Alors, si aujourd'hui cela n'est pas possible, c'est parce que simplement l'eau a tari. Et nous avons besoin de cette eau. Revitaliser les bassins fossiles, mais également, si possible, mettre les gros moyens pour reprendre le bras du Sine. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que cela est toujours possible, que l'eau du fleuve Sine, le bras du fleuve Sine qui passe à Diourbel, que cela soit revitalisé. Ça passe ici derrière Kergoumac et derrière le marché Ndiobentaï, et cela est possible. Et à partir de là, on peut faire de l'agriculture. On peut faire du maraîchage, mais aussi ça permettra à Diourbel d'avoir un temps beaucoup plus frais. Donc une belle transition pour parler aussi de l'élevage et de l'agriculture. Voilà Diourbel, capitale historique du bassin arachidier. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces potentialités-là? Qu'en est-il de l'agriculture ici à Diourbel? Oui, nous avons une agriculture basée sur l'arachide, le niébé, le mil. Mais à ma connaissance, il y a pour moi un manque de volonté politique. Aujourd'hui, les autorités politiques devraient appuyer nos producteurs agricoles, nos paysans, nos parents paysans à commercialiser l'arachide. D'autant plus que la Sonacos se trouve dans le département de Diourbel. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a l'exode rural qui frappe le monde rural, excusez-moi de la répétition, qui fait que beaucoup de jeunes sont partis. Donc la production agricole du coup diminue et nos parents ont du mal à commercialiser leur production parce qu'il n'y a pas de pistes. À Diourbel, il n'y a pas suffisamment de pistes qui relient les villages au centre-ville. Autre élément, le prix de l'État, le prix de la Sonacos, c'est un prix qui n'encourage pas la production agricole. Et souvent, nos parents paysans sont obligés de vendre leur arachide aux Chinois. Je ne sais pas si l'État du Sénégal est au courant de ce fait ou pas, mais en tout cas qu'ils sachent que des Chinois descendre sur le terrain pour acheter notre arachide. Et moi, cela semble être à mon niveau au même prix que celui fixé par l'État ou en tout cas à un prix inférieur. À un prix beaucoup plus élevé. Et le paysan, il ne transporte pas. C'est le Chinois qui arrive sur place, qui achète le prix de l'arachide à un prix beaucoup plus élevé que le prix proposé par l'État du Sénégal et qu'il l'amène, qu'il l'exporte. Ça dépend de lui ce qu'il voudrait en faire. C'est au grand bénéfice des paysans. Mais c'est au grand bénéfice des paysans, exactement, et au détriment de l'État du Sénégal. Et cette usine-là, Sonacos, malheureusement, l'huile qu'elle produit, en tout cas, nous, populations de Diourbel, nous n'en bénéficions pas. Parce que nous savons que cette huile-là n'est pas une huile raffinée. C'est une huile brute exportée, cette huile d'arachide de bonne qualité, l'arachide qui est de chez nous. La Sonacos l'exporte et importe une autre huile qui n'est pas l'huile de soja, qui n'est pas en tout cas de meilleure qualité que l'huile d'arachide. Et c'est cette huile-là que nous consommons. En tout cas, nous, populations de Diourbel, nous ne sentons pas le bénéfice que nous apporte
aussi bien du point de vue des finances pour la commune, mais aussi bien du point de vue de la consommation. Nous achetons l'huile, la bouteille d'huile au même prix que la bouteille achetée à Dakar ou à Thiès. Donc ça ne change pas. Cela veut dire quoi? L'agriculture peine parce que nos paysans ont du mal à y trouver leur compte. Nous avons également, vous avez vu le temps qu'il fait à Diourbel, les sols également s'appauvrissent de plus en plus. La pluviométrie diminuait dans les années précédentes. Aujourd'hui, il y a une reprise de la pluviométrie. L'élevage aussi, c'est le même constat. Nos éleveurs ont du mal à trouver sur place des unités de transformation de leur production. Et je crois que dans ce 21e siècle, l'État gagnerait à maintenir les populations au village en leur installant ce problème-là n'est pas propre au département de Diourbel. Des productions animales. Ce problème-là n'est pas propre aussi au département de Diourbel. Oui, mais c'est Diourbel qui nous préoccupe et nous battons pour la cause de Diourbel. De toutes les façons, nos éleveurs ont du mal à vivre de leur élevage. Les troupeaux ont du mal à trouver de quoi manger, surtout durant les 9 mois de saison sèche. Le lait, on a du mal à le conserver et à le transformer au bénéfice des populations, ce qui fait que finalement, beaucoup de gens ont laissé tomber l'agriculture et l'élevage pour aller à Dakar, n'est-ce pas, sur l'autoroute pour vendre de la pacotille. Tous ces jeunes-là, vous leur demandez le plus souvent, ils viennent du Baol ou du Saloum. Vous avez parlé d'autoroute, il y a l'autoroute, il y a Touba aussi. Une autoroute, il y a Touba qui va... Pour vous dire que tout simplement que Diourbel n'est pas oublié. Oui, mais cette autoroute, écoutez, cette autoroute passe à 15 km de Diourbel. C'est vrai, une autoroute ne peut pas passer à l'intérieur de la commune. Ça, nous en sommes tout à fait conscients. Mais regardez, le plus grand centre est installé à Bambey. Alors, c'est à 15 km. Donc si je veux aller à Dakar, moi en tant que Diourbellois, je prends un taxi ou un minibus pour aller jusqu'à Tourembonde ou Mbarassane pour prendre l'autoroute. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je ne devrais pas prendre le véhicule ici à Diourbel pour rallier Dakar? Ceux qui partiront à Touba, le Grand Magal de Touba, pendant le Grand Magal de Touba, quoi qu'on puisse dire, les populations de Diourbel en tirent profit. Il y a toutes sortes de vendeurs. On vend du café, on vend du bissap, on vend de l'eau, on vend des sandwichs et ça va directement, ça va impacter sur le panier de la ménagère des Diourbellois. Mais imaginez l'autoroute à péage durant le Magal. Est-ce que vous pensez que ceux qui viennent de Dakar ou des autres régions vont passer par Diourbel après l'autoroute à péage? Non, ils vont directement rallier sur Dakar. Et toute cette création d'emplois conjoncturels durant le Magal de Touba, mais ce sera une perte pour les populations de Diourbel. Et j'estime pas que les populations de Diourbel vont se déplacer chaque matin pour faire 15 km pour aller là-bas, pour vendre leur truc et revenir l'après-midi. Donc cela veut dire que l'autoroute, bien que c'est une très bonne initiative parce que les infrastructures c'est dans le développement d'une nation, mais en tout cas Diourbel sera de plus en plus écarté, esselé, marginalisé par cette autoroute qui va directement vers Touba. Au plan culturel et sportif aussi, c'est le même bilan, c'est le même constat? Oui, au plan culturel, nous avons des groupes qui font la fierté de Diourbel. Nous avons Express, nous avons Gain Fatma qui font la fierté de Diourbel, mais qui ne sont pas promus, à mon avis, par les Diourbellois. Ça, c'est un défaut de la part des Diourbellois. Nous avons un problème de synergie de nos forces, de synergie de nos cœurs, de synergie de nos visions pour appuyer ceux qui s'activent dans leur domaine respectif. Nous avons un centre culturel, mais... Je voulais en venir aux infrastructures culturelles. Le centre culturel n'est pas trop bien équipé. Nous avons une dame qui vient de nous arriver, qui a beaucoup d'initiatives, mais nous avons un manque d'équipement. Les jeunes, les troupes théâtrales ont du mal à trouver un espace où faire les répétitions ou promouvoir la culture. Nous n'avons pas une salle sonorisée, c'est-à-dire avec une... C'est vrai que le maire a offert au centre culturel ou aux acteurs culturels un matériel de sonorisation, mais en tout cas nous avons besoin d'une salle de spectacle qui réponde aux normes si vous voulez internationales. Nous avons des troupes théâtrales qui ont fait la fierté de Diourbel à travers le FESMAN. Mais de plus en plus, les performances sont en train de se réduire pour la seule et simple raison qu'il y a un manque d'encadrement, mais également que les autorités ne mettent pas les moyens qu'il faut pour accompagner la troupe théâtrale lors de leur sortie à travers le Sénégal. Sur le plan sportif, nous avons un seul stade. Et malheureusement, ce stade est en état d'élabrement très avancé. Pour ne pas dire que le stade est devenu une pourriture pour les jeunes de Diourbel.
Aujourd'hui, jouer au terrain Elimanel Fall de Diourbel est devenu très sincèrement une peine pour les jeunes de Diourbel. Je ne parle pas maintenant de l'athlétisme, donc le stade est à refaire complètement et là nous lançons un appel à nos autorités, surtout le ministre des Sports, à regarder le stade d'Elimanel Fall, la situation dans laquelle il se trouve et d'apporter les solutions. Le département de Diourbel a sans doute été diagnostiqué en 2012 lors du conseil délocalisé dans la région notamment du Bawal, je vais nommer la région de Diourbel. C'était en 2012 et lors de la réunion du comité de pilotage de la conférence territoriale de novembre 2016, il est ressorti du rapport que 34 des 59 recommandations ont été réalisées. Les recommandations sorties du conseil des ministres délocalisés. Est-ce que sur le terrain vous voyez ça? Oui, peut-être la région est trop vaste, peut-être que les investissements sont ailleurs. En tout cas la commune de Diourbel, peut-être il faut creuser la terre pour voir les 54% de réalisation. En tout cas, moi, avant le conseil des ministres délocalisés et aujourd'hui, en tout cas sur le plan visuel, je ne peux pas vous dire ça. C'est grâce au conseil des ministres délocalisés. On n'a pas senti, en tout cas nous Diourbellois, l'impact des conseils des ministres délocalisés dans notre vécu quotidien en termes d'infrastructure. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé? C'est eux qui l'ont dit, c'est pas nous les Diourbellois qui avons dit que c'est 50%. C'est eux qui ont avancé que 54% des, je sais pas c'est combien de milliards on parle de plus de 200 milliards. Voilà, ont été investis à Diourbel. En tout cas, il faut creuser la terre pour voir ça. En tout cas, Diourbel commune, peut-être c'est à Touba ou à Mbaki ou à Bambey, mais nous n'avons pas senti cet impact dans le vécu, dans les infrastructures, dans les routes à Diourbel. Voilà. Il y avait, avant le conseil décentralisé, nous avions eu le PRD, le programme régional de développement intégré. Nous avions le PIC, le plan d'investissement communal, qui doit prendre terme en 2018. Tous ces plans sont là à Diourbel, qui ont demandé des efforts de réflexion, de travaux extrêmement intenses. Mais jusque-là, nous avons du mal à redécoller. Donc, les initiatives sont là, mais malheureusement, à mon avis, nous avons un problème d'hommes, de leadership, un problème de personnes et d'autorités qui puissent porter ces combats, qui puissent porter ces projets, ces programmes.